Nous vivons dans le désordre, dans le conflit et la contradiction. Dire ceci et faire cela, penser une chose et une autre. C'est une contradiction. Quand règne la contradiction, qui est une division, le désordre doit régner. Et l'esprit religieux ne connaît pas le désordre. C'est le fondement de la vie religieuse. Et non pas l'absurdité régnante des gourous et de leur idiotie. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Beaucoup de gourous sont venus voir l'orateur, c'est-à-dire Krishnamurti. Parce qu'ils croient que j'attaque les gourous. Krishnamurti attaque les gourous. Vous comprenez? Ils veulent me persuader de ne pas attaquer, de ne pas les contredire. Ils disent, vos paroles, tout comme votre vie, sont l'absolue vérité. Mais ce n'est pas pour nous, car nous devons aider des gens bien moins avancés que vous. Vous voyez les jeux qu'ils jouent? Vous comprenez? Je me demande bien pourquoi le monde occidental, certains occidentaux vont en Inde, suivre ces gourous, se faire initier, quoi que cela signifie. Mettre un costume différent, donc se croire terriblement religieux. Déshabillez-les, arrêtez-les un moment. Interrogez-les sur leur vie. Ils sont comme vous et moi. Donc l'idée d'aller ailleurs pour trouver l'illumination, de changer de nom pour prendre un nom sanskrit, cela paraît étrange, absurde, romantique et chimérique. Et pourtant, des milliers de gens le font. C'est sans doute une forme de distraction, sans aucun sens. Je vous en prie, comprenez. L'orateur n'attaque pas. Ce n'est pas une attaque. Nous ne faisons qu'observer. Observer l'absurdité de l'esprit humain. Comme nous nous laissons facilement prendre, comme nous sommes crédules, donc un esprit religieux est un esprit factuel. Il s'occupe de faits. Les faits sont ce qui est vraiment en train d'arriver dans le monde du dehors et dans le monde intérieur. Le monde du dehors est l'expression du monde intérieur. Il n'y a aucune division entre le dedans et le dehors, mais ce serait trop long à examiner. Donc, une vie religieuse est une vie d'ordre, de diligence, qui traite de ce qui arrive effectivement en soi-même, sans aucune illusion. Ainsi, on mène une vie en ordre, une vie droite. Quand cela est établi, inébranlable, on peut commencer à poser la question de la méditation. Ce mot n'existait peut-être pas il y a une vingtaine d'années. Ou une trentaine dans le monde occidental. Ce sont les gourous orientaux qui l'ont introduit.
il y a la méditation tibétaine, la méditation zen, la méditation hindoue, ou la méditation particulière de tel gourou particulier. La méditation du yoga, assis, jambes croisées, les respirations, vous savez bien tout ça. On appelle tout cela méditation. Nous ne critiquons pas les personnes qui font tout ça. Nous ne faisons que souligner combien la méditation est devenue absurde. Le monde chrétien croit à la contemplation. On se remet à la volonté de Dieu, à la grâce, etc. Le monde asiatique a quelque chose de similaire. Il utilise simplement des mots différents en sanskrit. Mais cela revient au même. L'homme qui cherche une sorte de sécurité éternelle, le bonheur et la paix, et ne les trouvons pas sur terre, espère qu'il existe quelque part ailleurs. La quête désespérée d'une chose impérissable. C'est l'éternelle quête de l'homme depuis des temps immémoriaux. Les anciens Égyptiens, les anciens hindous, les bouddhistes, etc., et certains chrétiens ont suivi cette voie. Alors, pour mener l'enquête ensemble, pour pénétrer la qualité de la méditation et voir s'il existe quelque chose de sacré, de saint, pas la chose que la pensée invente et ensuite déclare sainte. Cela n'est pas saint. Ce que la pensée crée n'est pas saint. Cela n'est pas sacré, car c'est à base de savoir. Et le savoir étant incomplet, comment ce que la pensée invente pourrait-il être sacré? Pourtant, partout, on rend un culte à ce que la pensée a inventé. Donc, ensemble, ayant établi pour certains en partie et pour d'autres totalement de l'ordre dans leur vie et dans leur comportement, sans la moindre contradiction. Ayant établi cela et rejeté totalement toutes les formes de méditation, leur système et leurs pratiques. Car quand vous pratiquez, vous ne faites que répéter et répéter. Comme un pianiste, il pratique, mais il pourrait pratiquer la fausse note. Donc, il est facile de s'ajuster à un modèle, d'obéir à ce que quelqu'un a dit, qui vous aidera à atteindre le plus haut degré de je ne sais quoi. Et vous pratiquez, vous acceptez des systèmes, parce que vous voulez accéder à autre chose que ce qui est. Et nous maintenant, nous disons
tout le contraire. Il n'y a pas de système, pas de pratique. Mais la clarté de perception d'un esprit qui est libre, qui n'a ni direction ni choix, qui est libre d'observer. Le problème avec les méditations, c'est le contrôle de la pensée. Celui qui pratique est distinct de celui qui est en train de pratiquer. J'espère que vous suivez tout ceci, si cela vous intéresse. Donc, la plupart des méditations zen, hindoues, bouddhistes, chrétiennes, ou celles du dernier gourou à la mode, est de contrôler votre pensée, car en contrôlant, vous centralisez. Vous rassemblez toute votre énergie sur un point précis. Donc, vous vous concentrez. C'est-à-dire qu'on a un contrôleur distinct de ce qui est contrôlé. Est-ce que vous suivez tout ça? Donc, le contrôleur est le passé. C'est toujours la pensée, toujours la mémoire. Et ce qu'il contrôle est encore de la pensée qui vagabonde. Donc, on a un conflit. Vous êtes assis calmement, la pensée s'évade, vous voulez vous concentrer. Comme l'écolier regarde par la fenêtre et l'enseignant lui dit « Ne regarde pas, concentre-toi sur ton livre ». Nous faisons la même chose. Donc, il faut apprendre ce fait. Le contrôleur est le contrôlé. Est-ce que c'est clair? Faut-il vraiment tout expliquer, étape par étape? Je vais expliquer. Pardon. Le contrôleur, le penseur, celui qui fait l'expérience. Nous pensons qu'il est différent de la chose contrôlée, du mouvement de la pensée. Celui qui fait l'expérience et l'expérience, nous croyons que ces deux-là sont deux mouvements différents. Mais si l'on observe de près, le penseur est la pensée. La pensée a créé un penseur séparé de la pensée, qui donc décide. Je dois contrôler. Vous suivez tout ceci? C'est tellement logique, tellement sain. Alors, quand le contrôleur est le contrôlé, vous éliminez totalement le conflit. Le conflit n'existe que dans la division. Entre vous et les Allemands, entre les Israéliens et les Arabes. Donc, toute division nationaliste, économique ou sociale, le conflit ne peut que surgir. Ainsi, quand nous avons en nous une division entre l'observateur, le témoin, celui qui fait l'expérience et ce qui est expérimenté, il y a fatalement un conflit. Toute notre vie est un conflit, car nous vivons dans cette division. Mais cette division est fallacieuse. Elle n'est pas réelle. C'est devenu une habitude. Contrôler fait partie de notre culture. Jamais nous ne voyons que le contrôleur est le contrôlé. N'est-ce pas? Vous saisissez tout ceci. Donc,
quand on le réalise, sans verbaliser, sans idéaliser, sans créer l'état utopique pour lequel il faut lutter, mais en observant dans le réel, dans notre vie, que le contrôleur est le contrôlé, que le penseur est la pensée. Alors, tout notre système de pensée change radicalement. Parce qu'il n'y a aucun conflit. Et c'est absolument nécessaire si vous voulez méditer. Car la méditation exige un esprit qui soit hautement compatissant. Et donc hautement intelligent. De cette intelligence naît de l'amour, pas la pensée ingénieuse. Donc la méditation, c'est établir l'ordre dans notre vie quotidienne. Qui ne connaît pas la contradiction et aussi le rejet total de tous les systèmes, des méditations et tout ça. Car l'esprit doit être libre, complètement, sans direction. Et cela requiert aussi un esprit complètement silencieux. Est-ce possible? Parce que nous bavardons sans cesse. Dès que vous quitterez cette salle, vous vous mettez à parler. Je sais. Vous vous mettrez à parler. Donc, nos esprits sont éternellement occupés à bavarder, à penser, à batailler. Donc, ils n'ont pas d'espace. L'espace est nécessaire au silence. Mais l'esprit qui pratique et qui lutte dans son désir d'être silencieux n'est jamais silencieux. Mais quand il voit que le silence est absolument nécessaire, pas de silence projeté par la pensée, pas de silence entre deux notes, entre deux bruits, entre deux guerres, le silence de l'ordre. Quand il y a ce silence absolu, je ne parle pas du silence cultivé. Dans la plupart des méditations, on cherche à cultiver le silence. Donc, on cultive la pensée, qui n'est jamais silencieuse. Je me demande si vous voyez à quel point c'est absurde. Donc, quand ce silence est là, alors on découvre... Pardon, on ne découvre pas. Dans ce silence existe la vérité, qui n'a pas de chemin. La vérité qui est hors du temps, sacrée, incorruptible. C'est cela la méditation. C'est cela un esprit religieux.